Bonjour frères et sœurs. Ce matin, c'est encore pour moi une joie de me tenir devant vous pour continuer la deuxième partie de notre sermon que nous avons commencé depuis le dimanche dernier, le sermon de notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne, première partie. Et ce matin, nous entamons la deuxième partie du sermon sur la montagne. Et là, dans cette deuxième partie, nous allons voir l'intimité nouvelle. Frères et sœurs, oui, comme nous l'avons dit le dimanche dernier, que notre Seigneur Jésus-Christ qui monte sur la montagne pour promulguer les lois qui vont régir son royaume. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ a pris le soin de se présenter, de montrer en réalité qui il est. Amen. Et ce matin, nous allons voir les disciples, la foule qui s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir l'écouter. Et nous avons dit que notre sermon va se dérouler en plusieurs parties. Et toujours Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Mais ce matin, nous sommes toujours dans le chapitre 5, et là, toujours au verset 1 et 2, verset 1 de Matthieu chapitre 5. Or, Jésus, voyant la multitude, monta sur une montagne, et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Amen. Lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchaient de lui, et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant. Bien, l'intimité nouvelle. Frères et sœurs, ce matin, notre sermon aura seulement qu'un seul point, mais en deux sous-points. Premièrement, on voit les disciples, la multitude qui s'approche. Et pourquoi intimité nouvelle? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa présence, par sa venue sur terre, accorde une nouvelle relation, une autre manière de pouvoir s'approcher du Dieu créateur? En fait, c'est parce que depuis l'Ancien Testament, sous la loi, tout le monde ne pouvait pas approcher Dieu. Amen. Tout le monde ne pouvait pas approcher Yahvé. Celui-là même qui s'est présenté au buisson ardent dans le désert de Madian à Moïse, avait donné des recommandations. Et Exode 24, verset 1 et 2 et le verset 13. Regardons Exode 24. Comment est-ce que sous l'ancienne alliance, le peuple avait sa relation avec l'Éternel? Exode 24, et Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternez de loin. Amen. Vous voyez, il dit, et vous vous prosternez de loin. Et verset 2, et Moïse s'approchera seul de l'Éternel, mais eux ne s'en approchera point. Et le peuple ne montera point avec lui. Amen. Donc, on voit ici de Exode 24 que le peuple devait se tenir loin et que Moïse seul avait l'autorisation de s'approcher de l'Éternel Dieu. Amen. Et regardons le verset 13. Le verset 13. Le verset 13 dit, alors Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Amen. Frères et sœurs,
Moïse est la seule personne dans le désert de Sinaï à s'approcher de l'Éternel. Sous la loi, tout le monde ne pouvait pas approcher l'Éternel. N'importe qui ne pouvait pas être sur la montagne de Dieu. Amen. Même Aaron ne pouvait pas être sur la montagne de Dieu. Cette directive a suscité des problèmes au sein du peuple, même aussi au sein de la famille de Moïse. On voit dans Exode chapitre 16, verset 1 à 3, la rébellion de Corée, et aussi dans Exode 19, verset 12, Exode 19, verset 12, pour montrer combien de fois que la présence seule de Moïse sur la montagne de l'Éternel a suscité beaucoup de problèmes. Mais, frères et sœurs, nous ne devons pas ignorer que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ne tolère pas les murmures, ne tolère pas les rébellions. Et là, ces hommes qui sont rebellés, qui ont protesté, disent, est-ce que ce n'est pas Moïse seul que l'Éternel parle? Dieu les a frappés. Amen. Dieu les a frappés. Alors, nous concluons que sous l'ancienne alliance, tout le monde ne pouvait pas approcher la montagne de Dieu, à plus forte raison monter sur la montagne de Dieu. Mais sous la grâce, par la présence de Jésus-Christ, on voit Matthieu chapitre 5, verset 1. On voit Matthieu chapitre 5, verset 1. On voit que toute la multitude s'est approchée de l'Éternel, s'est approchée de qui? De la montagne, là où était assis le Maître, là où était assis celui-là, mais le roi des rois, celui-là mais qui s'est fait humble, afin que nous puissions nous approcher. Amen. Oui. On passe donc d'un seul homme, Moïse, sous la loi, à la multitude, tout le monde sous la grâce. Alléluia. Oui, sous la loi, d'un seul homme, Moïse, et sous la grâce, on passe de quoi? De la multitude. Tout le monde pouvait approcher l'Éternel. Moïse, sous la loi, venait rapporter les paroles de Dieu. Oui. Moïse, sous la loi, venait rapporter les paroles de Dieu au peuple. Mais sous la grâce, chaque disciple, chaque frère, chaque enfant avait la capacité, la possibilité d'approcher l'Éternel. Jésus-Christ n'a pas besoin de rapporteur. Amen. Jésus-Christ n'a pas besoin d'intermédiaire. Tu peux t'approcher de la montagne de Dieu pour entendre Dieu parler. Oui. Ce matin, si tu ne le sais pas, je te le dis que tu peux t'approcher de la montagne et être même encore sur la montagne pour écouter le Maître parler. Dieu parle. Nous n'avons pas un Dieu muet. Nous n'avons pas un Dieu qui n'entend pas et qui ne parle pas. Mais nous adorons un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est vivant, qui entend et qui parle. Mais pour nous ce matin, la montagne de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est sa parole. C'est la Bible. Oui. La montagne de Dieu pour nous sous la grâce, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui est avec nous. Et je peux dire, comme Jacques, si quelqu'un a besoin de plus de joie, qu'est-ce qu'il doit faire? David a dit au psaume 122, je suis dans la joie. Psaume 122, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Regardons le psaume 122. Psaume 122.
Psaume 122, cantique des Marlottes de David. Je me réjouis lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oui, c'est là que se trouve la joie. Et c'est là que Dieu donne encore plus de joie. Sa présence. Recherchons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu as besoin d'encouragement, si tu as besoin de fortification, de consolation, oui, réfère-toi à la parole de Dieu. Et toujours ce même David, au psaume 119, regardons ce que David dit, au psaume 119, verset 92. Si ta loi n'eût été mon plaisir, juste alors périr dans mon affliction, je n'oublierai jamais les commandements, car par eux, tu m'as fait revivre. Amen. David dit, dans l'affliction, dans le désarroi, dans le découragement, n'eût été sa parole. Frères et sœurs, seule la parole de Dieu est capable de nous fortifier, de nous consoler à travers le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout. Si tu as besoin de renouveler tes forces, oui, si tu as besoin de renouveler tes forces, approche-toi de la parole, de la Bible, et ouvre la parole. Ouvre la parole si tu as besoin de force, de renouveler tes forces. Et encore, ce même David, toujours Psaume 119, et regardons le verset 165. Psaume 119, verset 165, que dit David? David dit, il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne peut les renverser. Alléluia. Oui, il dit rien, absolument rien ne peut les renverser. Paul a dit, serait-ce la tribulation, serait-ce l'angoisse, serait-ce le découragement, serait-ce la famine, serait-ce l'épée? Absolument rien par rapport à l'amour de Dieu qui est manifesté dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Nous adorons un Dieu qui est merveilleux. Nous adorons un Dieu qui est capable de renouveler notre force chaque matin. Mais là, il y a un seul endroit. C'est où? C'est par sa parole. Si tu es faible ce matin et que tu sais que tu as besoin d'encore de plus de force pour commencer ta journée et pour terminer ta journée, frères et sœurs, ouvre la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et là, à travers sa parole, il va te fortifier. Amen. Si tu as besoin d'être guidé, oui, si tu as besoin d'écouter la Bible, si tu as besoin d'être orienté, regardons toujours David. Réfère-toi à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Réfère-toi toujours, oui, toujours à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un Dieu qui est merveilleux. Toujours le psaume 119. Et regardons le verset 105. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Nous devons nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir être éclairés. La véritable lumière, c'est la parole de Dieu. Oui, la véritable lumière. Nous voudrons avoir un sentier éclairé, un sentier illuminé. Ouvrons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le psaume 130, il dit la révélation. Le psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire.
et donne de l'intelligence aux simples. La révélation de quoi? De tes paroles est claire. Oui, voici ce que dit la parole de Dieu. La révélation de tes paroles est claire. Il n'y a pas de lumière, de véritable lumière, en dehors de la parole de Dieu. Tu veux t'éclairer. Tu veux être guidé. Tu veux être orienté. David dit la révélation de quoi? De tes paroles est claire et elles donnent de l'intelligence aux simples. Amen. Oui. Nous pouvons conclure par là que Jésus-Christ nous encourage. Jésus-Christ nous exhorte à venir s'asseoir auprès de sa parole. Amen. Frères et sœurs, arrêtons de passer plus de temps devant la télé. Arrêtons de passer plus de temps devant autre chose qui ne glorifie pas et qui ne nous édifie pas. Mais quoi? Cherchons dans la journée des temps, des moments où nous pouvons nous ressourcer à travers la parole de notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui habite en nous. Frères et sœurs, c'est là la nouvelle intimité que nous avons par Jésus-Christ. Oui, c'est là la nouvelle intimité que nous avons par Jésus-Christ. Nouvelle intimité parce que Dieu devient notre Père. Nouvelle intimité parce que notre Père, il est tendre, il est secourable, il est fidèle, mais aussi il est plein d'amour. Amen. Notre Dieu, nous pouvons l'appeler notre Père céleste. Notre Père céleste. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 45 et le verset 48. Verset 45 dit, afin que vous soyez des enfants de votre Père. Oui, vous soyez des enfants de votre Père. Sous la grâce, Dieu devient notre Père tendre, notre Père fidèle, notre Père plein d'amour, notre Père secourable. Que vous soyez des enfants de votre Père. Et le verset 48 de Matthieu chapitre 5. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Amen. Soyez donc parfaits comme votre Père. Comme votre Père. Dieu est notre Père. Et un enfant a le devoir, le droit de s'approcher de son Père. C'est pour cette raison déjà, on voit au verset 1 de Matthieu chapitre 5 que la multitude s'est approchée de Jésus-Christ. Et là, Jésus-Christ s'assoit pour pouvoir parler. Nous avons un Père qui est disposé, qui est assis et qui attend rien que nous puissions venir à lui. Qui attend que nous puissions être juste à ses côtés, assis, pour pouvoir l'écouter. Frères et sœurs, cherchons des moments pour s'asseoir auprès de notre Père. Un enfant a besoin de s'asseoir auprès de son Père pour l'écouter, pour entendre d'abord les instructions. Oui, pour entendre. Et soyons comme Marie. Soyons comme Marie qui est allée et qui était assise pour écouter. Soyons comme Marie. Cherchons, il y a assez de place auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a assez de place. Oui, ce n'est jamais plein. Oui, jamais de jamais ce n'est plein. Il y a assez de place
il y a la place pour toi, ma soeur. Il y a la place pour toi, mon frère, pour venir s'asseoir, pour écouter. Pour venir s'asseoir, il y a assez de place. Ne dis pas que non, je suis venu en retard, donc il n'y a pas de place pour moi pour m'asseoir auprès de mon Père Céleste. Il y a assez de place. La salle n'est jamais vide. Ou la salle n'est jamais pleine. Il y a toujours quelqu'un, mais aussi il y a toujours de la place pour toi. La salle n'est jamais vide, mais aussi la salle n'est jamais pleine. Alors trouve des moments pour venir s'asseoir auprès de ton Père Céleste. Amen. Petit 2, lorsque nous nous approchons, mais c'est là qui est encore plus intéressant. Oui, c'est la chose la plus intéressante lorsque nous venons nous asseoir. Mais la Bible dit quoi? Assis, mais écoutez. 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 C'est vrai que c'est une bonne chose de venir s'asseoir. Mais c'est aussi vrai. Et c'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux d'écouter. D'écouter. Un enfant qui écoute, c'est un enfant obéissant. Tu peux entendre ton père parler, mais ne pas l'écouter. Et parfois même on entend des parents, oui, des parents qui disent, cet enfant ne m'écoute jamais. Si cet enfant m'écoutait, je pense que sa vie ne serait pas celle-là. C'est pour dire que un enfant qui n'écoute pas, c'est un enfant qui ne met pas en pratique les instructions de son père. Mais pourtant, il est tout assis pour entendre. Mais c'est encore mieux de faire quoi? De pratiquer les instructions de son père. Écouter le Seigneur, c'est la meilleure part. Oui. Écouter le Seigneur, c'est la meilleure part. Et c'est ce qui est nécessaire pour le disciple, pour l'enfant de Dieu. Et Jésus a dit à Marthe, que Marie a choisi la bonne part. Est-ce que ce matin, toi aussi tu as choisi la bonne part? C'est-à-dire venir s'asseoir et pour écouter. Pas comme Jacques le dit, se borner. Mais plutôt quoi? Mettre en pratique. Mettre en pratique. Oui, c'est ça un enfant qui écoute. Un enfant qui écoute son père, c'est un enfant qui pratique les enseignements, qui met en pratique les instructions. Et un enfant qui met en pratique les instructions de son père, c'est un enfant qui est appelé à être sage. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu appelle tous ses enfants à la sagesse. C'est-à-dire, tous ses enfants à venir s'asseoir, mais ses enfants surtout à écouter sa parole. C'est-à-dire à mettre en pratique ses instructions. Un enfant qui est toujours près de son père. Ce sera un enfant qui sait quoi, qui sera mettre en pratique les enseignements de son père. Amen. Et regardons quelques versets dans Proverbes. Dans Proverbes chapitre 1, le livre de la sagesse. Proverbes chapitre 1, regardons le verset 8. Il dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Amen. Écoute les instructions de ton père. Proverbes chapitre 1, verset 8. Regardons le chapitre 3, toujours du même livre de Proverbes, verset 1. Mon fils, n'oublie point mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce que la sagesse en train de dire à son fils qui est appelé à être sage comme lui?
Il dit, n'oublie point mon enseignement. Ce matin, est-ce que nous sommes du lot des personnes qui viennent écouter et qui mettent en pratique, ou des personnes qui viennent entendre, rien seulement pour entendre, mais une fois sortis, qui ont oublié. Comme Jacques a dit, lorsqu'ils sont mirés, sont regardés dans le miroir, et ils ont oublié leur visage. Il dit, mon fils, n'oublie point. Il dit, n'oublie point mon enseignement. N'oublie point mon enseignement. Amen. Et dernier passage de ce matin, pour terminer, Proverbe chapitre 4. Enfants, écoutez l'instruction de votre Père et soyez attentifs pour connaître la prudence. Proverbe chapitre 4, verset 1, verset 2 et verset 3. Il dit, enfants, écoutez l'instruction de votre Père et soyez attentifs pour connaître la prudence. Car je vous donne de bons conseils. N'abandonnez point mon enseignement. Quand j'étais encore enfant, près de mon Père, tendre et chéri, agréable auprès de ma mère. Voici ce que la sagesse dit à son fils. Cet homme qui appelle son fils à écouter, à mettre en pratique. Alors ce matin, comme je l'ai dit, que dans cette partie de notre sermon, que notre Seigneur Jésus-Christ qui monte sur la montagne et qui va s'asseoir, et que les disciples, la multitude qui va s'approcher, notre Seigneur est en train d'ouvrir une nouvelle ère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est en train de montrer que désormais, par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, chaque homme, chaque disciple, chaque enfant a la possibilité de s'approcher de lui. Amen. De venir s'asseoir. Dieu, par Jésus-Christ, nous accorde une nouvelle intimité, une nouvelle relation. Après qu'on soit venu, qu'on soit venu et assis, soyons des enfants qui écoutent. Oui, soyons des enfants qui écoutent. C'est-à-dire qui entendent des deux oreilles, mais surtout qui font quoi? Qui mettent en pratique. Et la sagesse a dit à son enfant, n'oublie point mon enseignement. Écoute mes instructions. Alors ce matin, Dieu nous invite à pouvoir bénéficier de cette nouvelle relation, de cette nouvelle intimité que Jésus-Christ offre. Mais aussi que nous devons profiter en venant s'asseoir, écouter, mettre en pratique. Et c'est ce qui va nous conduire dans la troisième partie de notre sermon, Dieu voulant, la semaine prochaine. Que notre Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole. Et que ce matin, s'il y a un frère, s'il y a une sœur qui ne sait pas que c'est un privilège de venir s'asseoir pour entendre les paroles, pour avoir l'encouragement, pour avoir la fortification, pour avoir la consolation, pour avoir le renouvellement de ses forces. Mais c'est encore un privilège de mettre en pratique après avoir entendu la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse chacun de nous ce matin et que sa grâce et sa paix nous soient multipliées afin que l'Esprit Saint qui habite en nous fasse son effet, fasse son travail et que nous puissions marcher de victoire en victoire à travers la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie.